à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, donc cet après-midi, on accueille Vincent Hudier, qui est le responsable communication, marketing et commercial d'Execo événementiel. Donc la conférence va se dérouler en 5 temps. Dans un premier temps, on va présenter l'agence, sous la structure de l'agence. Ensuite, on présentera les différents événements de l'agence avec 4 grands principaux. Puis on fera un retour sur Vincent, son parcours. Il nous dira son parcours universitaire et professionnel. Et nous, on a décidé de faire un focus après sur les événements à l'international. Donc il nous fera un peu plus d'explications là-dessus. Donc à chaque fin de partie, pareil, on fera des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander, on passera le micro. Et puis même à la fin de la conférence, on fera un petit débat sur le thème. Voilà, je te laisse la parole, Vincent. Bonjour à tous. Donc je vous remercie déjà pour l'invitation. C'est sympa en tant qu'ancien de STAPS de pouvoir revenir ici. Execo, c'est une agence événementielle avec un ADN plutôt sportif au départ et qui tend à faire de l'événementiel un peu plus généraliste à présent. Donc c'est une agence qui a aujourd'hui actuellement, alors c'est un peu tassé mais c'est pas grave, c'est en 4 tiers, qui a 10 ans, ça change pas les informations, on a eu 10 ans en 2018, donc on a fêté notre anniversaire en début d'année. C'est une agence régionale qui a été créée par 2 Normands, enfin un Normand et un Breton, mais un Normand d'adoption. Donc Grégory Brusseau qui est à gauche et Martial Fessiollet qui est à droite. Donc ce sont 2 personnes qui se sont rencontrées il y a pas mal de temps maintenant, puisque en fait Grégory lui est passé par STAPS à Caen. Il avait rencontré Martial pour des emplois jeunes, donc c'était un système, un dispositif qui était mis en place sous l'ère Jospin. Donc Martial a été le patron de Grégory pour l'organisation des championnats du monde de marche athlétique qu'on a eu à Deauville-Mézidon en 1999. Alors pourquoi ces championnats du monde? Parce que Martial en fait a participé 4 fois aux Jeux Olympiques dans la discipline de la marche athlétique, donc 50 km. Donc suite à cet événement qui a eu un beau succès, chacun a repris un petit peu ses activités après. Donc Grégory, lui, a continué plutôt en région parisienne dans des agences de marketing. Il a également travaillé pour la Fédération française d'athlétisme, puisqu'il était chargé de responsable marketing et communication des championnats du monde d'athlétisme en 2003 au Stade de France. Donc ça commence à dater un petit peu maintenant. Et Martial, lui, était dans une collectivité locale, il était à Mondeville en tant que directeur des sports, de la jeunesse et de la culture. Il a pris des casquettes au fur et à mesure. Donc voilà, ils se sont retrouvés en 2006-2007 avec cette idée de créer quelque chose ensemble. Et donc est venue l'idée de cette agence en fait régionale avec un positionnement effectivement assez original puisque c'est une agence qui se base vraiment sur le sport au départ. Donc il n'y en a pas beaucoup. C'était un vrai pari. Ils ont monté ça, l'idée a germé en 2007 et ils ont monté l'agence en 2008. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, l'agence, comment elle fonctionne? On fonctionne en 3 pôles. Il y a un pôle production et logistique, un pôle communication, marketing, commercial et un pôle administratif, finance et RH. Donc sur la partie production logistique, on a un magasin, donc ils vont gérer tout le magasin. Ils vont gérer également, alors gérer le magasin, c'est pas grand-chose, mais c'est gérer également toute la partie opérationnelle de nos événements, que ce soit n'importe quel événement. Donc ils vont être en lien avec tous les prestataires, ils vont mettre en place sur site, ils vont participer aux réunions de préparation. Donc c'est vraiment un gros taf sur toute l'année, on va dire en fil rouge avec pas mal de réunions. Et puis eux, ils ont vraiment la majorité du boulot. Quand on arrive sur l'opérationnel, c'est vraiment la cheville ouvrière de l'agence. Après, on a la partie communication marketing, où là, on va avoir un travail qui va être plus étalé sur l'année, où on va travailler, là en ce moment, on est moins en période opérationnelle, donc on va travailler plus sur de la partie vente, sur de la partie plaquettes, produits, positionnement, voilà, on va plus réfléchir. Donc là, ça fait maintenant 2 semaines qu'on a relancé cette partie-là, vraiment communication marketing, où on prend des rendez-vous avec nos partenaires, on va les revoir, on crée des plaquettes, on crée des affiches, on est vraiment dans tout ce process-là en ce moment.
Donc on planifie toutes nos actions pour les prochains événements. Et puis après cette planification-là, nous aussi, on met en œuvre de façon opérationnelle toutes nos actions communication, donc sur l'ensemble de nos activités. Et puis la dernière partie, qui est moins visible, mais qui est tout aussi importante, c'est la partie administrative, finance et RH. Donc ça va être, finance, ça va être toute la partie facturation, comptabilité. La partie administrative, c'est la gestion de l'ensemble des personnes qui s'inscrivent à nos événements. Donc en gros, c'est à peu près 30 000 personnes par an. Donc c'est un gros truc qui s'occupe également de la partie RH, c'est-à-dire tous les volontaires qui nous accompagnent, de référencer nos partenaires. Donc c'est un boulot assez énorme. Dans la base de données bénévoles, on doit avoir à peu près 1 millier de personnes. Donc on essaie de mettre à jour toutes les informations possibles, nom, prénom, téléphone, mail, savoir les adresses personnelles, savoir comment il faut les contacter, par quel biais on les a eus. Voilà, on essaye de travailler là-dessus pour vraiment avoir des bases de données qui sont très performantes. Donc ça, c'est vraiment de leur ressort. Et ils ont une partie qui s'est rajoutée à leur service depuis 2 ans, c'est la partie sécurité, puisque de 2 ans, on a vraiment internalisé cette fonction au sein de l'agence, avec tous les événements dramatiques qu'il y a eu, notamment Charlie Hebdo et tout ça, et Nice. Donc ça a vraiment changé la donne au niveau de la sécurité. Donc aujourd'hui, ça se passe au niveau de la préfecture. On a des dossiers de sécurité à monter quasiment sur chaque événement, avec des commissions qui passent selon les besoins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas. Il y a 4 ans, on n'avait jamais fait de dossier de sécurité, quoi. Donc aujourd'hui, on en fait un par événement, donc c'est une charge de travail supplémentaire. Mais après, c'est aussi pour nous un avantage, parce que par rapport à d'autres acteurs du marché, nous, on va avoir cette compétence-là qu'eux ne vont pas avoir, et on peut vraiment faire la différence là-dessus. Donc voilà nos 3 pôles. Donc moi je m'occupe de la partie communication, marketing, commercial. On est 3 dans ce pôle-là. Dans le pôle logistique, il y a 2 personnes à l'année, et administratif, ils sont 3 à présent. Voilà. Donc voilà. En période on va dire creuse, on est une dizaine à l'agence, et en période plus forte, on va monter à une quinzaine de personnes à peu près. Donc voilà, à peu près l'équipe, elle n'est pas tout à fait à jour, puisqu'on a 2 personnes qui sont arrivées aujourd'hui, dont une ancienne de la promo M2. Donc voilà. Donc il y a 3 masters camp, donc il y a moi, Grégory, et justement Pauline Barré qui était en M2, qui nous rejoint en CDD à l'agence. Voilà. Aussi peut-être après sur les autres profils, en gros sur les autres profils à l'agence, on a vraiment un peu de tout. On a de l'école de commerce, du BTS, du STAPS Rennes, enfin voilà, il y a vraiment un peu de tout, il n'y a pas de profil type. Là, on vient de recruter quelqu'un qui connaît pas forcément bien la région, mais qui avait un profil très intéressant. Elle vient de Chambéry, et voilà, c'était un profil qui pouvait nous intéresser. On n'est pas fixé sur un Normand, ou fixé sur quelqu'un qui ferait STAPS ou quelque chose comme ça. Après, nous, ce qu'on aime bien comme profil, au-delà des études et des expériences, c'est surtout des gens qui ont, on va dire, quand même un ressenti sportif, c'est-à-dire des gens qui vont se donner, qui vont rien lâcher. Enfin, c'est plus des traits de caractère qu'on va rechercher chez les gens qu'on engage, au-delà des études ou du diplôme, quoi. Ça va être les expériences, bien évidemment, selon ce qu'on recherche, et puis après la motivation de la personne et ses traits de caractère. Voilà. Je suis désolée, je vais t'arrêter. Execo apparaît comme une entreprise plutôt familiale. Comment ça se passe entre vous ? Effectivement, on est une entreprise qui est à taille humaine. Voilà, on est 10. Comment ça se passe entre nous ? Là, en ce moment, ça se passe plutôt bien. Tout le monde vient de rentrer de vacances. On a fait une grosse période opérationnelle, donc ça a fait du bien. Mais non, il y a une superbe ambiance dans la société.
Et je pense que voilà, ça permet vraiment de bien développer les choses dans un contexte qui est très serein, qui est très amical, très bienveillant. On essaye vraiment de développer les choses au maximum et grâce à ce contexte-là, ça permet vraiment de le faire. Donc c'est vraiment, on va dire, une famille, quoi. Après, chacun a sa vie à côté, mais on n'est pas, voilà, on va sortir boire des verres ensemble, on va sortir faire la fête et on se voit un petit peu à côté de la boîte quand même. On se fait des activités sportives ensemble. Voilà, c'est une vraie vie d'entreprise, enfin un peu en mode start-up, on va dire, si on veut, où il n'y a pas forcément que le boulot à fond tout le temps, quoi. On essaie d'avoir d'autres activités en commun. Et justement, est-ce que c'est une volonté de faire ressortir cet aspect que Execo c'est une agence plutôt cool et que du coup pour les entreprises, on fait des événements assez sympas, assez familiaux? Ce qu'on essaye de faire ressortir auprès de nos clients, c'est qu'on est une agence qui est plutôt réactive, qui est professionnelle. Après, le côté cool, ils le voient, enfin cool entre guillemets, je pense, mais ils le voient en travaillant avec nous, on est des gens sérieux et c'est plutôt ça qu'on essaye de faire ressortir. Ou en tout cas, moi, c'est ce que me disent plus les clients quand je les vois en rendez-vous. Ils disent voilà, vous êtes une agence qui est sérieuse, vous répondez en temps et en heure, vous êtes opérationnel, il n'y a jamais de couac, donc c'est plutôt là-dessus qu'on va jouer. Après, j'ai envie de dire la partie famille et tout ça, c'est plus nous que ça va regarder. Après, nous, on communique pas plus que ça par dessus, quoi. Après, on essaye d'être toujours dans le relationnel. Je pense que c'est ça la force d'Execo aussi, c'est d'être très présent aux côtés de nos clients, que ce soit n'importe quel client. On est toujours quand même relativement présent. Voilà, c'est beaucoup de temps passé au téléphone ou avec des petits SMS ou sur du WhatsApp. Enfin voilà, donc on essaye d'être très proche de nos clients. Je sais pas, vous avez peut-être une question, non? Bon du coup c'est bon. Donc voilà pour l'agence. Du coup, sur nos activités, on a 4 grands pôles d'activités. On a les événements, ce qu'on appelle grand public, où là on va voir en groupe tous les événements, voilà, où il y a des participants grand public, tout simplement. Donc le triathlon international de Deauville, qui va être à sa 8e édition, la Colorcan 3e édition cette année, et la Trouvillaise 10e édition cette année. On avait le Viking Beach Soccer pendant pas mal de temps qui a été abandonné cette année. Donc voilà, donc le triathlon, on va dire, c'est notre plus gros événement de l'agence, c'est notre vitrine, c'est l'événement c'est un événement qui monte en permanence. C'est un des principaux, je pense, événements sportifs de la région Normandie. Il y a 6000 triathlètes qui viennent, enfin 5800 et quelques l'année dernière, enfin cette année, pardon. Je suis déjà dans l'année prochaine. Donc 5800 triathlètes qui sont venus, ce qui le place a priori dans le premier triathlon français, puisque la Baule, malheureusement pour eux, ils ont eu un temps qui a été assez catastrophique cette année. Donc voilà, mais bon, on se place dans on va dire dans les 3 premiers triathlons avec la Baule, Gérard Armé et donc nous. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait, c'est avoir un triathlon qui soit populaire, qui soit ouvert à tous, qui soit familial, qui soit pour les clubs. Donc c'est vraiment ce qu'on a sur ce triathlon. Et à côté du triathlon, depuis l'année dernière, on a vraiment développé la partie village, où là on a un village triathlon sport, running, vélo, etc. Qui est vraiment important. Il y a une 60aine de stands. Donc, ce qu'on fait je pense je ne connais pas d'autres, mais en Normandie, de villages sportifs comme ça, avec autant de grosses marques, il n'y en a pas d'autres. Donc ça, c'est un de nos objectifs. C'était un de nos objectifs cette année qui a vraiment bien fonctionné. L'année précédente, on avait une petite 40aine de stands, quoi. Donc les marques nous ont fait confiance et elles sont venues et a priori là on a commencé la démarche et elles vont revenir l'année prochaine. Donc c'est plutôt bon signe pour nous en tout cas. Donc voilà le triathlon, quoi dire d'autre. Aujourd'hui on arrive un petit peu au bout du développement du triathlon, puisque sur le week-end on a 5 compétitions. Donc on a un longue distance, un distance olympique,
un distance olympique plus petit en natation qu'on appelle le DO 750 et un découverte. Et des épreuves jeunes. Donc on n'a plus vraiment de créneaux pour créer d'autres épreuves. Donc on essaye de les remplir au maximum. Elles sont toutes possibles en solo ou en relais. Aujourd'hui, voilà, moi mon job c'est de se dire comment remettre quelque chose dans ce triathlon, réinsuffler quelque chose pour pas stagner et arriver sur nos 10 ans. On se dit voilà, les 10 ans il reste dans 3 éditions. Donc maintenant faut déjà commencer à penser à ça et se dire qu'est-ce qu'on va rajouter comme élément. Donc là on a rajouté le village, on va continuer à travailler dessus, mais qu'est-ce qu'on rajoute comme élément pour que lors des 10 ans on marque vraiment le coup, quoi. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Par exemple la Trouvillaise, là on a fêté les 10 ans, donc là c'est pareil, on essaye toujours de relancer une dynamique pour les 10 ans, où là on avait une marraine, on a relancé, on avait un espace bien-être à côté de la course qu'on a relancé cette année, pas mal de relations presse. Donc voilà, ça c'est le dernier événement qu'on a fait. Et la Color Caen, qui est une course colorée qui s'est créée il y a 3 ans sur Caen avec la nouvelle équipe municipale. Donc aujourd'hui on arrive à la fin de notre contrat avec la ville de Caen, donc on les revoit la semaine prochaine pour voir ce qu'on va faire. Donc là c'est pareil, les courses colorées, les choses comme ça, voilà, nous on a l'impression que ça commence à se tarir un petit peu. Donc on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce qu'on garde quand même cet événement qui est installé maintenant dans l'agenda canet, et on a réussi à développer, que c'est devenu d'un événement, on va dire, vraiment à 50% étudiants, maintenant c'est 50% famille, donc où on a vraiment des enfants, des familles qui viennent participer. Donc on a changé un petit peu notre public au fur et à mesure pour on va dire, faire continuer, perdurer l'événement. Donc aujourd'hui, moi mon job c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait avec la ville de Caen. On réfléchit avec eux et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Soit on fait quelque chose de complètement nouveau, soit on fait un peu évoluer le concept. Donc voilà, sur les événements grand public, sur ces événements-là, toute l'agence généralement, tous les pôles travaillent ensemble. Donc de façon transversale, tout le monde va intervenir sur les événements. Après les événements entreprises, donc là on a 4 familles, tout ce qui va être corporate, ça peut être du séminaire, ça peut être de la convention par exemple. Tout ce qui va être promotionnel, ça peut être du street marketing, ça peut être principalement du street marketing, des tournées promotionnelles, des roadshows. Team building, ça va être tout ce qui va être journée, animation, on va dire, ludique pour les entreprises. Et séjours, c'est des séjours incentives, ça peut être en France ou à l'étranger. Donc ça, c'est une partie qu'on commence à développer pas mal. Pour nous, c'est une bonne partie de l'avenir de la boîte aussi, parce que les entreprises commencent à remettre du budget là-dedans. Nous, c'est une partie qu'on avait laissé un peu en friche, on va dire, et ça fait 2-3 ans qu'on se remobilise dedans. Donc à chaque fois, c'est des temps qui peuvent être un peu longs, parce que le temps de rebouger, de remobiliser, de remettre en place des stratégies, de trouver le temps de le faire. Aujourd'hui, les 2 parties qui marchent vraiment bien, c'est la partie team building et promotionnel. Donc promotionnel, on travaille notamment là pour la Ligue de foot de Normandie, sur la tournée promotionnelle de la Coupe du Monde 2019 féminine qui aura lieu au Havre. On travaille également pour le Crédit Agricole, sur une tournée pour les étudiants. Donc là, plus rien à voir avec forcément le sport. Et sur les team building, on a en gros une trentaine de produits qu'on a vraiment marketés et qu'on produit pas de A à Z, mais quasiment, c'est vraiment nous qui gérons nos propres événements, ce qui nous permet de ressortir un peu du lot par rapport à d'autres agences qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui font que ça. Nous, ça nous permet, voilà, par exemple, on fait un team building sur les Vikings à Ornavik, on a un partenariat avec eux, ça permet de faire quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, qui n'est pas du tout sportif, mais qui sort de l'ordinaire et qui va plaire à des entreprises qui n'ont pas envie forcément de faire juste un match de foot sur la plage ou une murder party classique. Donc, s'ils ont envie de faire quelque chose d'un peu plus original, ils peuvent faire appel à nous. Donc on essaye de se démarquer un petit peu comme ça, sachant que nous, notre objectif, c'est pas d'en faire à la chaîne, quoi. On veut pas avoir une grosse production là-dessus. On veut plutôt bien faire les choses, de faire des choses de qualité et bien les vendre et avoir vraiment un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Voilà. Et justement, une petite question, quel type de clients vous contactent en majorité? Est-ce que vous avez plutôt du privé, du public? En fait, ça dépend des activités. Sur la partie événement grand public,
généralement, c'est quand même nous qui allons voir les villes, qui allons proposer des concepts. Alors ça peut marcher aussi par le réseau, le fait de savoir qu'une ville a besoin de faire un événement ou qu'elle a pensé à faire un événement ou des choses comme ça. Et puis après, sur toute la partie partenariat, on fait de la prospection principalement. Aujourd'hui, sur le triathlon, on commence à avoir, ou sur la Colorcan, on a eu quelques appels entrants, on va dire, de personnes qui sont venues nous voir en nous disant on aimerait bien venir sur votre événement, donnez-nous les informations, mais c'est quand même plutôt rare. C'est quand même nous qui allons prospecter pour avoir des partenaires. Donc là, par exemple, sur le triathlon international, on vient de perdre notre partenaire titre, donc, qui était au K11, et ça fait un mois maintenant qu'on le sait, un peu plus d'un mois. Et donc voilà, là, on se met en une démarche prospection. Alors, ce qui n'est pas facile, parce que sur un partenaire titre, c'est des sommes qui sont assez conséquentes, et ça ne se décide pas forcément comme ça. Donc c'est pas forcément simple, mais bon, après, on se laisse cette année, l'année prochaine, pour trouver un bon partenaire titre, quoi. Donc voilà. Coaching sportif, alors ça c'est une partie qui est là depuis le début et qui marche aussi de mieux en mieux. De plus en plus dans les entreprises, voilà, le sport, le bien-être au travail est quelque chose d'important, notamment avec tout ce qui est RSE et tout ça. C'est vrai que ce sont des choses qui sont maintenant des sujets d'entreprise et le sport peut répondre à tout ça, au bien-être en entreprise et le bien-être aussi des chefs d'entreprise, qui est de plus en plus important, puisque aujourd'hui le capital humain de l'entreprise, c'est les salariés, mais c'est aussi le chef d'entreprise qui du fait de son statut un peu à part, se retrouve un petit peu des fois isolé dans sa propre entreprise. Le fait de pouvoir, nous on a créé le Club du Sport, qui est un réseau de chefs d'entreprise qui font du sport ensemble. Donc voilà, ça permet aux chefs d'entreprise de pouvoir discuter, de pouvoir échanger de façon un petit peu informelle pendant des séances ou des choses comme ça, ou de mieux se rencontrer. Donc voilà, donc là c'est en 3 parties. On a le club du sport. Aujourd'hui, on a trois clubs dans le club du sport. Maintenant, on parle de sessions. On a la session du mardi qui se trouve à Caen, la session du jeudi à Caen et une session du vendredi à Bayeux. Donc là, c'est simple, on propose une adhésion à l'année comme dans un club sportif. C'est réservé aux chefs d'entreprise ou aux cadres de l'entreprise, aux cadres dirigeants. On leur propose une séance minimum de coaching par semaine, donc sur une de ces sessions-là. Après, on leur propose d'autres activités, donc de la PPG une fois par semaine. On leur propose des petits déjeuners. Donc il y a 15 jours, on a reçu Philippe Saint-André, 3 semaines maintenant. On propose une soirée, un peu la soirée du club avec un grand champion tous les ans. Donc on a eu Marie-Amélie Le Fur, Alain Bernard, Marie-Josée Pérec, etc. Où là ils peuvent inviter tous leurs clients pendant cette soirée-là. On fait des petits déjeuners, donc les petits déjeuners, on fait des visites en entreprise. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des courses ensemble. Par exemple, cette année, on les a préparés pour aller au marathon de Rotterdam. On a une équipe de 20 personnes. L'année prochaine, on va faire le marathon du Médoc. Donc on s'occupe de toute la partie coaching, de toute la partie réceptive, organisation, et on les emmène. Donc voilà comment fonctionne un petit peu le club. C'est vraiment au départ pour se remettre en forme, et puis finalement, du fait des relations qui se nouent, les gens font du business ensemble. Alors c'est pas, clairement nous c'est pas ce qu'on cherche, et on calcule même pas le retour sur investissement qu'ils ont. Après c'est un peu leur problème. Nous on gère juste la partie club, et que ça se passe bien, et qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une bonne dynamique. Donc voilà. La dernière partie, dont je vous reviendrai un peu plus en détail dessus, c'est la partie Execo Voyage. Donc c'est la dernière partie qui a été rajoutée à Execo maintenant il y a 6 ans. Voilà. Du coup, pour le coaching sportif, est-ce que vous avez des sous-traitants? Comment vous organisez-vous? Effectivement, alors c'est pas forcément les gens qui sont en interne dans l'agence qui font les coachings. C'est Martial qui s'en occupe principalement, c'est lui qui gère ce pôle-là. Moi, je vais l'aider sur 2 coachings à la semaine, plus pour garder le contact avec les clients, des choses comme ça. Mais je vais pas forcément prendre en charge les séances. Là, par exemple, Martial est en vacances cette semaine. Je vais venir à la séance, je vais organiser la séance, je vais dire un mot, je vais faire un briefing, mais je vais pas intervenir forcément sur la partie sportive. Parce qu'on a des coachs pour ça, on a un pool de coachs où on a 5 coachs actuellement qui interviennent sur nos différentes séances. Voilà. Donc la plupart du temps, enfin 80%, ils ont un statut auto-entrepreneur, donc ils ont leur propre structure. On en a une seule qui est en CDI chez nous pour 2 heures par semaine, mais qui va passer en auto-entreprise. Voilà à peu près comment ça se passe.
Alors, pardon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie sur les événements ? Vincent, tu as évoqué rapidement le fait que ce qui était pendant longtemps un événement de l'agence s'est arrêté. Est-ce que tu as des informations? Est-ce que c'est les collectivités qui étaient moins en phase avec l'événement? Ou est-ce que finalement le beach soccer, ça y est, c'est fini, ça n'intéresse plus personne? Et la deuxième question, c'est du coup, est-ce que ça libère de la place pour un nouvel événement? Est-ce que vous vous dites, tiens, on peut partir là-dessus? Et puis, comment est-ce que vous prospectez sur les événements? J'ai en tête un événement phare localement, la Extrême en VTT, qui fonctionne sur un statut associatif. Et visiblement, ils arrivent un petit peu à essoufflement. Est-ce que, du coup, vous pouvez vous dire, tiens, nous, on peut reprendre la marque, l'orga, ce genre de choses? Alors, pour répondre à ta première question, en fait, pour les événements qui arrivent un petit peu en fin de vie, là, pour le beach soccer, c'était un peu les deux. Nous, on se posait la question déjà depuis quelques années. Avant, c'était une tournée qui faisait 10 dates sur la Normandie. On l'avait réduit à une seule date, mais une grosse date sur Ouistreham, parce que ça commençait à être lourd pour l'agence d'avoir au moins 2-3 personnes de l'agence qui partent comme ça pendant 15 jours. C'est vrai que c'était assez lourd. Donc on avait déjà réduit pas mal. Ça se passait bien. Après, c'est la collectivité, pour différentes raisons, pas forcément liées au beach soccer, parce qu'ils étaient très contents de l'événement, mais plus de la tambouille interne, ou voilà, après on n'est pas dans le conseil municipal, donc voilà. Après, de toute façon, pour nous, c'était moins dramatique parce que c'était pas un événement sur lequel on comptait à l'avenir, donc c'était pas grave en soi. Après, oui, ça libère de la place, Après, c'était pas un événement, comme il avait quasiment 9 ans, c'est pas un événement qui prenait beaucoup de temps à l'agence. Donc en termes de temps, on n'a pas gagné beaucoup de temps. Ça libère juste une date, on va dire, où sur la partie opérationnelle, on peut avoir 2-3 personnes qui allaient être mobilisées pendant 5-6 jours, ou une semaine 10 jours, quoi. Donc ça libère du temps un peu plus sur ce mois de juillet-là, mais sur le mois de juillet là où ça avait lieu, mais en soi, sinon pas grand-chose. Après, la deuxième question était sur le... Comment est-ce que vous prospectiez pour concevoir un nouvel événement ou récupérer un événement? Alors, la prospection, c'est des démarches qui peuvent être très longues. En fait, qui sont très longues. En fait, il faut plusieurs ingrédients pour nous, pour que ce soit viable pour nous, pour avoir un événement. Il faut qu'il y ait une collectivité qui nous suive, que ce soit de façon financière et logistique, au moins au début. Donc, on se met d'accord. Après, il faut qu'on sente le potentiel au niveau des participants. C'est-à-dire que si c'est pour faire un événement qui va plafonner à 1000 participants à 15 € de l'inscription, économiquement, ça va être compliqué pour nous de faire cet événement-là. Et puis après, il y a la partie sponsoring cette partie sponsoring vient en complément de ces deux autres parties et qui, dans le temps, doit normalement prendre la place des collectivités, en fait, ou un peu plus, et qui va servir au développement, puisque, par exemple, une mairie qui va nous suivre, comme au triathlon de Deauville, la mairie de Deauville nous a loué une certaine somme, c'est pas une subvention, parce qu'il y a un contrat, voilà. Mais cette partie-là, on pourrait croire que finalement, nous, on va demander plus d'argent à la mairie de Deauville parce que l'événement grossit. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. On leur a proposé un contrat avec moins d'échanges financiers, avec toujours un échange logistique important. Mais voilà, le fait qu'ils nous aient suivis au début, qu'ils nous aient fait confiance, aujourd'hui, nous, nos partenaires, ils prennent le relais, quoi. Ils prennent le relais parce que quand on a un événement comme le triathlon qui a commencé à 800 personnes et qui est à 6000 maintenant, notre partenaire, ça vaut plus la même chose, quoi. Donc c'est vrai que la ville, elle nous a fait confiance, elle a parié sur nous, elle a parié sur l'événement, et aujourd'hui, voilà, ça se passe plutôt comme ça. Donc il faut qu'il y ait un peu toujours ces trois éléments-là qui soient réunis, et c'est pas forcément simple. Alors ça, c'était notre politique, et aujourd'hui, on est en train de réfléchir effectivement sur une politique qui soit un peu différente, plus effectivement de prestataires, de venir en prestataire en appui, en soutien d'organisation, de proposer nos services. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore lancé, mais voilà, on y réfléchit.
parce que créer un événement en partant de zéro, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est pas toujours simple sur un territoire qui est finalement assez réduit. Nous, clairement, notre chiffre d'affaires, 70%, c'est l'agglo Cannes, quoi. Hein. Donc c'est quand même, enfin Cannes et Deauville, on va dire. Donc c'est quand même super limité, c'est le Calvados. Donc recréer toujours des nouveaux événements, sachant qu'on a aussi une concurrence de la part d'associations qui va créer son événement comme l'Extrême. Hein. C'est une concurrence. Après, moi je m'entends très bien avec eux, il n'y a aucun souci, mais quelque part c'est un événement qu'on aurait pu créer ou voilà qu'on avait nous dans les cartons et on n'a pas forcément su trouver la ville et le lieu pour l'implanter. Donc voilà. Après, on a aussi de la concurrence de grosses boîtes nationales, type ASO, qui reprend le marathon du Mont-Saint-Michel. Typiquement, bon, après, on n'a pas les mêmes arguments, hein, mais techniquement, c'est quelque chose qu'on aurait pu reprendre. Voilà. Mais après, c'est sûr qu'on ne fait pas le poids face à des organisations comme ça. Donc voilà, mais après ouais, on cherche toujours à créer de nouveaux événements. Enfin nous c'est vraiment dans notre ADN de l'événementiel sportif, c'est vraiment ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on veut faire et on essaye de développer plus d'événements qui vont dans ce sens-là quoi. Parce que voilà, nous on aime bien être sur le terrain. Il y a un côté très sympa de développer un projet comme ça sur du long terme. C'est ce qui nous plaît. Voilà. Donc du coup, qui je suis? Du coup, je m'étais pas présenté, donc je le fais maintenant. Donc je suis Vincent Hédier, j'ai 33 ans, je suis marié, j'habite Bayeux, j'ai 3 enfants. Ça, c'est les trucs entreprise. Il faut faire toujours la présentation comme ça. Responsable du pôle communication, marketing, vente chez Execo. Donc ça fait 10 ans que je suis dans l'agence. J'ai fait une licence, j'ai pas mis là, mais j'ai une licence du coup STAPS management du sport à Caen. Après, je suis parti une année en Norvège dans le télémark en master 1 et je suis revenu pour faire mon master 2 en me disant bon, j'avais plus forcément envie de continuer STAPS quand je suis revenu de mon master 1 et puis je me suis dit bah quand même je vais quand même finir mon master, j'aurai déjà un diplôme, ce sera déjà pas mal et puis après je pourrais rembrancher sur ce qui me plaît plus. Et puis, du coup, en début d'année, il y a Martial et Grégory qui sont venus faire une intervention, un peu comme je fais aujourd'hui, en disant, ben voilà, on a l'idée de créer une nouvelle agence, une agence régionale sportive. On vous explique un peu la genèse du projet. Et puis, à la fin, ils nous disent, ben voilà, s'il y en a qui sont intéressés, on a déjà 2-3 événements de prévus. Si vous voulez venir en tant que bénévole, venez. Du coup, on était 5-6, on s'est dit, allez, on y va. Et puis on a commencé un peu comme ça notre relation. Et puis finalement, je suis resté à Execo. Du coup, j'ai fait un petit parallèle, en gros, entre mon parcours et puis les moments clés un peu d'Execo. Donc effectivement, moi, 2007-2008, j'étais en STAPS. J'ai fait un stage à Execo lorsque Execo a été créé. Donc on était juste à côté d'ici, on était boulevard Maréchal Juin, on était au-dessus d'un hangar, donc dans un hangar avec Martial. C'était chaud l'été et froid l'hiver, mais j'en garde plutôt des bons souvenirs. Donc là on était 3 stagiaires plus Martial, on avait chacun en fait un événement, la création d'un événement et la réalisation de cet événement-là. Donc moi je m'occupais de l'Open International de futsal à l'époque, qui regroupait la France, le Monténégro, l'Angleterre et ça commence à dater un petit peu, et un dernier pays dont je ne me souviens plus. Voilà, c'était un peu la mode du futsal et du coup on avait lancé ça sur Caen. J'avais une collègue qui s'occupait de la Trouillaise et un collègue qui s'occupait de la régie marketing de Luçon-Mondeville. Donc voilà. Suite à ce stage, j'ai été prolongé, je sais plus, j'ai eu un avenant, après j'ai eu un CDD, après on a fait quelques coupures et puis finalement ils m'ont embauché en CDI en tant que chargé de projet. Donc là j'ai monté le Viking Beach Soccer Tour, et puis j'ai créé tout ce qui était concept d'événements entreprise team building. Donc voilà. En 2010, on lance le triathlon de Deauville qui était sous un label qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Tristar. Donc qui était un petit peu un concurrent d'Ironman, Challenge et tout ça, mais qui a duré 3-4 ans, et puis en fait ils ont une courbe qui a été assez exponentielle, et en fait la structuration de la boîte n'a pas suivi, du coup ils ont complètement fondu les plombs, enfin voilà.
Donc, en partant de cette expérience-là, on a relancé un nouveau triathlon de Deauville. Donc, là, moi, je me suis plus occupé de toute la partie communication, marketing, parce que c'était vraiment un gros événement et qu'on n'avait pas forcément... On avait l'expérience d'une année, finalement, du triathlon, mais c'est quand même un milieu particulier. C'est un enchaînement de 3 sports. C'est vraiment avec des règles, une réglementation très spécifique. Donc, on s'est tous pris une partie de l'événement pour le faire du mieux possible. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis plus spécialisé dans la partie communication marketing. Après, on a lancé les trails à l'étranger, donc là, pareil, je me suis lancé là-dedans sur la partie communication. On a lancé tous les trails. Après, on a lancé la Colorcan. Entre-temps, moi, j'ai eu le statut cadre. En 2017, on réorganise un peu la boîte, du coup, avec ces 3 pôles que je vous présentais tout à l'heure. Donc, maintenant, je m'occupe de communication marketing et commercial. J'ai repris la partie Execo Voyage en entier et j'ai créé le Norway Fjord Trail l'année dernière. Et en 2018, j'ai été associé à la boîte avec Marianne, Grégory, Martial et Clément. Voilà. Et donc on a 10 ans et on va réaliser à peu près 1 million d'euros. On va passer le cap des 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure de l'évolution de la boîte, j'étais un peu l'homme à tout faire au début, et puis après, je me suis spécialisé dans quelque chose, et puis la boîte s'est structurée. En fait, au fur et à mesure, on a rajouté des pièces au puzzle, et puis on fait son parcours comme ça. En fait, d'une année sur l'autre, j'ai quasiment jamais fait la même chose, quoi. J'ai quasiment jamais fait la même chose. J'ai toujours eu des nouveaux projets qui m'ont relancé. Donc effectivement, 10 ans, ça peut paraître long, mais en fait, pour moi, c'était un peu hier, quoi. C'est passé super vite, parce qu'on a toujours de nouvelles choses à développer, quoi. Et du coup, on peut dire que tu as un peu évolué avec l'agence. Donc ça fait 10 ans. Est-ce que dans 10 ans, tu te vois encore à Execo ? Je sais pas. Alors, la question est... Enfin, je crois que je suis venu 2-3 fois faire une conférence là, et à chaque fois, on me dit, mais quand est-ce que tu vas partir, quoi ? Et finalement, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je sais pas. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas, quoi. Mais... c'est aussi quand on a des bas où on se dit attends, il y a quelque chose qui va pas, où j'ai peut-être un déficit de motivation, où j'essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe, ce que j'ai envie de faire aussi. Et tous les ans, on a un entretien annuel que moi personnellement j'essaie de bien préparer en me posant et en me disant qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, sur quel point moi je vais pouvoir m'améliorer et qu'est-ce que je voudrais dans les 2-3 ans, quoi, l'année prochaine et dans les 2-3 ans. J'essaie de me projeter comme ça finalement à chaque fois et puis après on confronte nos idées, on confronte nos visions. Et ce qui est intéressant dans la boîte, c'est que on est très autonome, on est très responsable. Si moi j'ai voulu créer la Norvège, j'ai créé la Norvège, quoi. Ils m'ont suivi, ils me suivent pas tout le temps, mais j'ai dit moi je pense qu'il faut qu'on relance un événement. Je pense que la Norvège c'est un événement qui peut marcher. J'en ai parlé à quelques personnes, j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider à le faire. Ils m'ont dit si tu y crois, vas-y, il y a pas de problème. Et puis je me suis lancé, j'ai fait mon truc, j'ai fait mes repérages, j'ai monté le projet, j'ai vendu le projet et puis on est parti à 30, quoi. Donc c'était plein et j'étais content. Et finalement, tu disais que c'est toi qui avais lancé du coup les séjours à l'étranger ? Non, c'est Grégory qui les a lancés. Moi j'étais plutôt en charge de la partie communication. Ouais. Donc dans 10 ans, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que l'agence n'existera plus. Peut-être qu'elle sera énorme ou qu'elle aura été rachetée. J'en ai aucune idée. Voilà. Mais je regarde à court et moyen terme. Je sais pas. Non, pas de questions. C'est bon. Tu peux continuer. Donc la partie du coup Execo Voyage. Donc l'histoire c'est une histoire de rencontre comme beaucoup sur nos événements de toute façon. C'est parti du Kimbia Kenya où à droite on a Claire et Babou qu'on voit pas trop. Il est blague donc on voit pas trop sur la photo. Je suis désolé. Mais qui est Kenya en fait ils sont mariés et du coup ils avaient créé une association de solidarité pour le sport au Kenya et Claire et une amie de Grégory se sont rencontrés lors des championnats du monde d'athlétisme en 2003. Et donc, un jour, Claire dit à Greg, toi, avec ton agence, tu pourrais peut-être créer quelque chose au Kenya. Et Greg réfléchit un petit peu et puis il dit, on peut ramener des Français, faire une course un peu haut de gamme pour les Français au Kenya. Donc c'est parti de là en fait. Et il a créé avec Babou, ils sont allés sur place pendant 15 jours et ils ont créé des parcours, ils ont créé tout un planning d'animation, de solidarité. Et, c'est
tout un projet qui dure une semaine. Et donc ça fait 6 ans que ça dure maintenant. Et puis après, on a développé d'autres séjours comme ça, puisque en fait les personnes qui sont parties avec nous sur le Kenya la première année nous ont dit c'est pas mal ce que vous faites au Kenya, vous le faites dans d'autres pays, parce qu'on repartirait bien avec vous. Du coup, on a rencontré Cormac et Donsha, et puis en Irlande, et puis du coup, venez faire des trails avec nous, c'est sympa. La partie ouest de l'Irlande, c'est super sauvage, venez. Donc Greg est parti là-bas. Après, on a fait l'Argentine, et puis finalement la Norvège. À chaque fois, c'est des rencontres. Par exemple, Thomas sur la Norvège, je l'ai rencontré sur un salon. On commence à discuter, et puis il me dit je reviens de Norvège, je connais bien la partie ouest, si tu veux faire un truc, moi je suis partant. Je fais moi je connais bien aussi, allons-y l'été prochain quoi. Donc on est parti avec notre sac à dos, et puis on a repéré des traces, on a repéré des hôtels, des choses comme ça, et puis on a monté le projet. Donc le principe à chaque fois est à peu près le même. Donc on propose des séjours tout compris à du particulier, plutôt runner. C'est des séjours qui vont durer entre 7 et 13 jours. Donc on s'occupe de l'avion, de la restauration, de l'hébergement. On leur propose de 4 à 6 étapes de course par séjour. Donc des étapes qui vont de 10 km à peu près à 20 km. Et puis après, on essaie de rajouter des éléments dans le programme touristique selon le pays. Donc par exemple, l'Irlande, ça va être visite d'une distillerie, de château, de choses comme ça. On va le soir dans les pubs, on sort la guitare, on chante un peu. Voilà. Le Kenya, ça va être sur la partie plus solidaire. On va aller dans des écoles, on va avoir un programme solidaire, on va leur donner du matériel, on va leur apporter des fournitures, des choses comme ça. L'Argentine, c'est plus dans la partie cordillère des Andes, donc ça va plutôt être sur la partie amérindienne qu'on va jouer. Donc voilà, chaque destination a un peu sa spécificité. Donc on a ces 4 séjours-là, donc Kimbia Kenya qui est en février, donc ça c'est pas mal pour l'agence parce que c'est une période un peu creuse. L'Irlande qui est en mai, c'est pareil, nous c'est pas un moment où on a trop d'activités. La Norvège qui est à peu près début juillet, donc aujourd'hui on a moins d'activités, donc ça c'est pas mal. Et l'Argentine qui est en novembre, donc là aussi ça permet d'avoir de l'activité en novembre et de pouvoir faire partir 1 ou 2 personnes de l'agence sans qu'il y ait trop de problèmes. Et de savoir s'il y avait quelqu'un qui partait à chaque fois du coup de l'agence pour aller gérer l'événement là-bas et encadrer, et quel était son rôle au final là-bas. L'encadrement, on a toujours au moins une personne de l'agence, on essaye, tout simplement parce qu'il connaît le projet, et de 2 pour avoir le contact avec les participants, parce que ça c'est super important, c'est nos clients, et on a vraiment un fort taux de rebond de nos participants qui reviennent sur d'autres événements, et donc de nouer des relations avec eux, c'est hyper important. C'est vraiment la base, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça marche. Sur les 30 participants qui sont venus en Norvège, il y en avait 15 qui avaient déjà participé avec moi. Sur les 30 qui sont partis, il y en a 12 que je fais repartir au Kenya 6 mois après. Voilà. Et ils m'envoient des textos. « Vincent, est-ce que tu viens? Est-ce que tu es avec nous ?» Je leur dis « non, je ne suis pas là. » Mais ça marche avec tout le monde. Crée ses relations, et du coup ça marche vraiment comme ça. Et ces clients-là, la première fois que vous les avez eus, vous les avez chopés par exemple sur le tri de Deauville, ou est-ce que c'est une clientèle nationale spécifique sur ce marché de niche qui est le trail à l'étranger, ou c'est issu de votre pool de chefs d'entreprise, finalement c'est des gens de Caen? Alors au début on a eu pas mal de gens de la région caennaise parce qu'on a fait plus marcher notre réseau, et aujourd'hui c'est toute la France, un peu de Belges, pas mal de Belges, et un peu de Suisses, voilà. Donc après c'est pas des groupes qui sont énormes, hein. On part entre 30 et 60 personnes, hein. C'est pas énorme. Après comme c'est du voyage tout compris, c'est des séjours qui vont de l'ordre de, en gros à peu près de 1 800 € jusqu'à 3 500 € quoi. Donc voilà. Effectivement notre cible c'est plutôt le runner moyen. En gros c'est pas forcément celui qui va faire des ultra trails voilà, c'est plutôt un peu le coureur du dimanche, ou le mec qui se remet un petit peu à la course à pied, ou celui qui court un petit peu, qui va faire quelques courses dans l'année, ou qui va faire un marathon, plutôt CSP+.
on a beaucoup de couples ou de groupes ou d'amis, des clubs, des choses comme ça. C'est principalement ça notre base. Après, nous, nos avantages, vraiment, c'est le suivi du participant, la qualité de nos séjours qui est vraiment reconnue, et ce qui explique un petit peu le fait d'avoir un rebond aussi important et d'avoir autant de participants qui reviennent sur chaque événement, quoi. Donc voilà. Après, le marché, effectivement, c'est un marché de niche dans un marché qui est globalisé, qui est énorme, le voyage. Donc émerger dans le voyage, c'est très compliqué parce qu'il y a des agences qui sont énormes. Donc voyage à l'étranger, jamais tu verras Execo Voyage, quoi. C'est impossible. Donc on essaie vraiment de travailler sur notre niche. Après, c'est un marché qui est très hétérogène, le marché du voyage sportif quand même. On va avoir des petites associations où le mec qui va faire ça dans son coin, qui va partir en Thaïlande, qui va partir avec 15 personnes, et jusqu'à des organisations qui sont beaucoup plus grosses, comme le Marathon des Sables par exemple, où là ça commence à vraiment être des belles orgas. Donc après tu vas voir, il y en a qui vont faire plus des stages trail à Madère par exemple, dans les îles Canaries, des choses comme ça. Il y en a qui vont être plus axés sur la partie humanitaire, comme le Raid des Alizés, voilà, ou l'Amazon, enfin voilà, il y en a, c'est vraiment très spécifique. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs. Donc nous, on passe pas non plus énormément de temps dessus à l'agence. Donc on essaye d'être les plus malins possibles et d'être le plus efficace possible. Donc on a créé un site internet en 2017 qui agrège tous nos séjours. Avant, chaque séjour avait finalement son site internet et ça commençait à être un peu lourd à gérer. Donc on a tout regroupé sous une seule bannière. Les réseaux sociaux, c'est pareil, on est en train de faire ce travail-là. Après, on travaille beaucoup avec de la newsletter dès qu'on a de l'info sur nos séjours. Et on fait de la promotion terrain, donc principalement Marathon de Paris, on a fait le triathlon de Deauville, voilà. La parisienne cette année, et là on fait la Saint-Élion. Donc on essaye de faire quelques salons, les plus gros salons on va dire, et on essaye de tourner quand même un petit peu de temps en temps parce qu'au bout d'un moment on se rend compte que les gens qui viennent sur les événements ils nous connaissent et voilà, ils savent qui on est, ce qu'on fait, et s'ils ont besoin de nous ils savent où nous trouver. C'est juste que voilà, là on a fait pendant 4 ans les Templiers à Millau et c'est vrai que au bout d'un moment même nous il y a une certaine lassitude, quoi. Donc là on s'est dit on va aller sur Lyon plutôt cette année, c'est quand même un gros trail avec un gros village, donc ça peut être intéressant. Voilà. Après, notre suivi commercial, c'est beaucoup le suivi des anciens participants. On met de plus en plus en place des actions de e-marketing avec de l'affiliation, des bannières pubs, des choses comme ça. On essaye d'être un peu malin là-dessus parce qu'on n'a pas non plus des gros budgets. Et puis, on tente tous les ans de la prospection phoning auprès des clubs, des choses comme ça. Voilà, donc le bilan en gros c'est 4 séjours par an, on fait voyager 120 à 150 personnes, ce qui est assez peu, 40 jours de voyage cumulé, 30 jours de promotion cumulée, 50 jours de communication, en gros c'est un tiers-temps de l'agence à peu près, quoi. En gros un peu plus d'un tiers-temps, quoi. Et pour un chiffre d'affaires de 20% de l'agence. Voilà. Et pour le budget, vous avez un budget de combien à peu près pour chaque trail ? En communication en totalité. Chaque trail, ça dépend du nombre de personnes, mais là par exemple le Kenya, là, on va partir à une quarantaine de personnes, le chiffre d'affaires en tout ça va être à peu près 100 000 €, quoi. Et après je pourrais pas te dire le taux de marge ou des choses comme ça, je sais pas sur 40. Et après voilà, il y a toujours une partie de réinvestissement dans la partie communication. Nous après, la difficulté sur ces séjours, c'est ce qui est complexe, c'est comment gagner en notoriété avec peu de budget, avec peu de temps. C'est toujours les questions qu'on se pose. Donc là, par exemple, pour le Kenya, on fait venir Stéphane Diagana. Donc on lui paye le séjour, il vient avec sa famille, etc. Donc ça fait parler du séjour. Derrière, on remet un petit billet sur la partie marketing pour faire parler, pour dire il y a Stéphane Diagana qui vient au Kimia Kenya, donc venez aussi. Donc voilà, on essaie de trouver des petites choses comme ça, mais aujourd'hui on a entre guillemets un peu le cul entre deux chaises sur cette activité-là, qui est une activité super sympa à faire. Forcément, voyager à l'étranger, c'est super. Les relations qu'on a, les retours qu'on a sont très positifs, mais on a du mal à commercialiser nos événements, quoi. Parce que voilà, on n'y passe pas trop de temps, ça on le sait, mais on ne peut pas y passer beaucoup plus de temps, on ne va pas avoir beaucoup plus de budget, donc on essaye d'être malin à chaque fois et de réussir à se démarquer par rapport
à d'autres, et c'est pour ça qu'on joue vraiment, encore une fois, le côté relationnel, quoi, avec les gens, d'être très présent avec eux, de nouer des relations pour qu'ils parlent de nous en bien, pour qu'ils reviennent sur nos événements, voilà. Donc tous les ans, on se pose la question, est-ce qu'on continue cette partie-là ou est-ce qu'on l'arrête, quoi? Parce qu'encore une fois, il y a un modèle économique et on se dit, bon, bah voilà, c'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais combien de temps on y passe, qu'est-ce qu'on a comme marge générée, enfin voilà. Parce que finalement, là-bas, c'est une grosse organisation aussi, je pense, pour les étapes, tout ce qui est balisage, tout ce qui est sécurité aussi sur l'encadrement des personnes qui partent en voyage avec vous. Bah, on essaie d'optimiser au maximum, ça dépend des voyages. Alors le Kenya, c'est vraiment particulier parce que voilà, c'est quand même c'est un pays plus compliqué à travailler, donc on a une dizaine de bénévoles qui nous suivent, vraiment il y a une grosse orga avec eux. Mais après, par exemple, sur la Norvège, on est 3, quoi. On a un soigneur, on a quelqu'un qui s'occupe en gros de la partie sportive, et moi qui m'occupe de la partie du reste, quoi. De tout ce qui va être logistique, voilà, je fais aussi un peu la partie sportive, mais ouais, c'est épuisant, quoi, c'est épuisant. Et puis, enfin, gérer un groupe de 30, enfin, je sais pas s'il y en a qui ont le BAFA avec des enfants, c'est un peu la même chose, quoi. C'est des questions en permanence, quoi. Donc, sur un groupe de 30, une question, on va vous la poser 15 fois, quoi, alors que vous répondez à tout le monde tout le temps, mais personne vous écoute parce qu'ils sont en vacances, ils sont dans un autre état d'esprit, et voilà. Et c'est vrai que c'est assez épuisant, quoi. C'est assez épuisant, mais ça se fait bien. Après, on aime bien le faire quand même. Du coup, tu participes aussi en tant que coureur ou tu es juste là pour encadrer? Ça dépend des étapes, en fait. Généralement, par exemple, pour l'exemple de la Norvège, Thomas qui est avec moi, lui, il repère toutes les étapes et il balise toutes les étapes le jour d'avant, donc l'après-midi, le jour d'avant, pendant que moi je m'occupe du groupe. Et après, pendant les étapes, soit moi je fais serre-fil, donc lui je donne les départs, je fais serre-fil, donc je ramasse toute la rubalise, etc., ou je fais serre-fil plus la logistique. Voilà. Donc je vais m'occuper d'acheminer les valises, par exemple, parce que en Norvège, la deuxième étape, le deuxième hôtel, on est dans une montagne et il n'y a pas de route, quoi. On peut y accéder que par train. Donc il faut redescendre les valises par train. Donc il faut attendre le train, faire partir tout le monde, attendre le train, mettre les valises dans le train, et puis après aller rechercher les valises en bas, et puis après débaliser et faire serre-fil, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu sport, mais on essaye d'optimiser au maximum maintenant. Voilà, on essaye de réduire aussi nos coûts pour se dire, bah voilà, à 3 on peut le faire. C'est un peu fatigant, mais on peut le faire, et ce qui permet de ne pas avoir une personne de plus parce que c'est une charge fixe en plus, quoi. Justement, du coup, vous limitez vos nombres de places environ à 30-40 personnes. Et comment on évalue la possibilité des gens de partir s'ils sont suffisamment résistants pour courir autant d'étapes dans un pays qui n'est pas forcément similaire à la France? Bah alors, c'est quand même des voyages qui coûtent un petit peu quand même. On a rarement des gens qui s'inscrivent directement sur notre site sans poser de questions, quoi. Ça arrive. Mais il y a quand même, tout est expliqué sur le site, donc on peut le faire. Mais généralement, les gens, ils ont besoin d'avoir un contact téléphonique ou, enfin voilà, de savoir avec qui ils vont partir. Donc on a toujours un échange avec les personnes avec qui on part. Donc l'échange, il va dans les deux sens. Donc nous, on leur pose des questions. Eux, ils vont nous poser des questions aussi. Bah, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? On leur demande ce qu'ils ont fait comme trail, etc. S'ils ont fait des courses, combien de fois ils s'entraînent par semaine. Voilà, pour jauger un peu du niveau, savoir sur quelle distance ils vont se mettre. Et puis on les conseille en conséquence, quoi. Mais ouais, dans notre métier, il y a une grosse part de relationnel, encore une fois, c'est quand même beaucoup de relationnel. Est-ce que vous avez des... Moi, justement, si j'ai juste un conseil à donner, et que je donne à chaque fois, c'est cultiver votre réseau, quoi. Ça fait partie du réseau. Toutes ces personnes-là, il y en a certaines qui participent à nos événements, qui sont bénévoles sur nos événements maintenant, quoi. Ils viennent, on a une nénette qui est venue sur la Trouvillaise être bénévole pendant tout le week-end, qui est venue sur le triathlon. Enfin voilà, on tisse vraiment des liens assez forts avec les gens. Moi, quand je vais sur Paris, c'est pas rare que j'aille prendre un coup le soir avec des anciens participants, quoi. Genre, ah bah tiens, je suis sur Paris, ou d'aller courir avec certains le dimanche matin, quoi. Alors moi, je le prends pas forcément comme une contrainte, parce que c'est des gens avec qui j'ai passé un bon moment et ça se fait assez naturellement. Comme sur le club du sport, voilà, je fais plein de courses à côté avec plein de gens du club du sport qui sont limite devenus des amis, mais on a des relations professionnelles et amicales, quoi.
Donc, et ça, c'est vachement important de pas se fermer des portes ou se mettre des barrières ou se mettre des œillères en se disant non, c'est une relation que pro. Enfin voilà, aujourd'hui, on a des relations professionnelles, amicales, enfin pareil avec mes collègues, quoi. C'est exactement la même chose, quoi. Donc voilà. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Essayez vraiment de cultiver votre réseau. C'est passer un petit mail de temps en temps pour prendre des nouvelles, des choses comme ça. C'est des trucs tout bêtes, hein, des fois, mais nous, sur les trails à l'étranger, on le voit très bien. Là, moi, je sais que je leur ai prévu, je vais tous leur envoyer un petit cadeau pour Noël, quoi. Et ils vont tous recevoir leur petit cadeau avec un petit mot de ma part et ils vont être contents. C'est un truc, ça va me coûter, avec les frais de port, ça va me coûter peut-être, je sais pas, 5-6 euros par personne. Mais c'est important parce que les gens, ils vont se souvenir, vont avoir le petit truc, une attention particulière, ils vont se dire, ah ouais, quand même, ouais, ils sont sympas, ils ont pensé à moi, ils vont m'envoyer un petit message, donc on va rééchanger, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière partie? Non? Pour toi, la première, c'est que tu évoques régulièrement l'importance des bénévoles, et puis on sait que finalement les événements que vous organisez ne sont possibles que grâce à leur implication. Tu évoquais une base de données. Quelle est ta lecture de l'évolution du volontariat sur ces événements? Est-ce que c'est de plus en plus difficile, ou à partir du moment où tu les connais, tu les as fidélisés, ça va? Et est-ce que finalement vous avez une politique interne de valorisation ou récompense? Parce que finalement c'est du bénévolat qui n'en est pas vraiment, quoi. Le bénévolat, ça dépend des événements. Sur la partie triathlon, par exemple, Deauville, c'est quoi? Ça doit être 10 000 habitants, en gros, l'agglomération, la 4CF, je pense, à peu près. Si tu enlèves les résidences secondaires, tu dois tomber à peut-être 5 000, 6 000 personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à 500-600 bénévoles sur le triathlon de Deauville, donc c'est 10% de la population locale. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à rentrer dans les réseaux, à fidéliser les gens. Ça n'a pas forcément toujours été super simple. Aujourd'hui, sur le triathlon, par exemple, on va avoir des associations avec qui ont, nous, des partenariats, des conventions, qui vont nous dire, ou les mairies, sur les communes sur lesquelles on passe, on va avoir des conventions où ils vont nous aider à trouver des bénévoles. Par exemple, les randonneurs de la Touques, on sait qu'ils nous ramènent 20 à 30 bénévoles tout le week-end. Voilà. Et on a une convention et ils vont avoir une rétribution au nombre d'heures passées. Voilà. Après, sur la Colorcan, on n'a pas trop de mal à trouver des bénévoles. Ça arrive au dernier moment, mais généralement on en refuse plus qu'autre chose. C'est quoi le profil du bénévole actuellement? C'est la personne retraitée qui a ça à faire? Ça dépend encore une fois de l'événement. Sur la Colorcan, c'est plutôt fun, jeune, donc ça va plutôt être jeune, on va dire. Et sur le triathlon, effectivement, ça va plutôt être retraité, local, qui est dans une association, et voilà, qui a un peu de temps à passer. Donc voilà. Après, il y a ces bénévoles-là, on va dire, qui sont vraiment la base. On en a vraiment beaucoup. Moi, je les connaissais pas tous, hein. Mais après, on a un niveau supérieur, on va dire, où là, on a des bénévoles qui vont être responsables un petit peu. Et c'est des gens qu'on va retrouver peut-être sur plusieurs de nos événements. Et ça, c'est des gens qu'on a fidélisés, voilà, et qui suivent Execo gentiment, quoi. Enfin, voilà, et qui nous suivent depuis pas mal de temps, quoi. Et quand on a besoin d'un coup de main, on les appelle. S'il y a besoin en amont de l'événement, de 3 jours avant, ils viennent nous aider. Par exemple, sur la Colorcan, typiquement, j'ai Christian, il me pose toute la signalétique, il fait tout le boitage, et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Ça fait 3 ans qu'il le fait, il le connaît, quoi. Il le connaît même mieux que moi. Voilà. Mais c'est son truc. Sur le triathlon, de quoi il s'occupe, Christian? Il s'occupe du magasin, par exemple, de tout notre magasin de stockage avec tout le matériel. Pendant l'événement, c'est lui qui fait les entrées-sorties, quoi, par exemple. Mon autre question, en fin de compte, c'était sur le développement de l'agence. Là, donc, vous allez fêter vos 10 ans et le cap du million de chiffre d'affaires. Vous êtes finalement une agence locale, régionale, parce que c'est votre marché pertinent. Mais je me souviens, lorsque vous aviez débuté, vous étiez 2-3 à tout faire. Et alors, il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent s'investir dans les métiers de l'événementiel, alors soit dans des grosses structures type ASO, ou pourquoi pas des agences comme vous, voire même créer l'agence. C'est quoi les conseils que tu auras à donner pour une personne qui se dit, tiens, pourquoi pas me lancer dans ma propre agence, dans telle ville moyenne, etc. Et enfin, sous-entendu, la question, c'était quoi les étapes clés de développement qui fait que vous n'avez pas mis la clé sous la porte, finalement?
Est-ce que c'est la fidélisation de la clientèle, les relations avec les collectivités Ouais, il y a un peu de tout ça. Je pense que, c'est beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie déjà. Beaucoup d'énergie. Je pense qu'avec Martial, on a vraiment mis beaucoup d'énergie dans Execo. Après, et lui encore plus que moi, quoi, parce que c'était sa boîte et vraiment il y passait ses journées, ses nuits, ses week-ends. Enfin, vraiment, ça a été dans les premières années, c'était chaud, quoi. C'était vraiment chaud. Et aujourd'hui, voilà, on a atteint le million, mais rien n'est jamais gravé dans le marbre, quoi. Et effectivement, encore une fois, le relationnel avec nos clients, où on essaye de vraiment de prendre tout au sérieux. Enfin, on en parlait encore ce midi avec un de mes collègues. Là, je revenais de vacances et on avait un sujet en commun et avec un client à qui on a proposé un team building et il nous dit ouais, mais on a quelqu'un d'autre qui nous propose en gros la même chose mais pour 2 fois moins cher. Je fais je vois pas trop comment, donc on regarde un petit peu, on essaie de détailler un petit peu, savoir ce qu'il y a. En fait, c'était pas du tout la même proposition, il n'y a pas du tout la même chose en face. Enfin, je pense qu'on a une proposition qui est vraiment très quali avec beaucoup plus de choses que l'autre proposition. Et la discussion, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'aligne sur le moins 10 ans et du coup, on va faire un truc, nous, qui ne nous motive pas, de 2, et on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, et de 2, le client, il sera peut-être même pas satisfait. Donc, le client ne le reverra plus. Ou est-ce qu'on reste sur notre truc ? Ok, on continue, nous, on vous propose ça à tel prix, on ne change pas notre concept, vous le voulez pas, c'est trop cher. Ça vous regarde, mais voilà, au moins on va garder une bonne relation avec le client et nous, voilà, on va pas se mettre une charge de travail où on va pas être motivé. Enfin, vendre quelque chose pas cher juste pour le vendre, il n'y a aucun intérêt pour nous. Enfin, il n'y a aucun intérêt, c'est pas motivant du tout, on va pas s'y retrouver, quoi. Donc on préfère dire on passe à côté, ils vont faire leur truc, ça va pas leur plaire et peut-être qu'après ils se diront on aurait peut-être mieux fait de le faire avec Execo, quoi. Donc voilà, c'est plus, voilà, on fonctionne un peu plus comme ça, quoi. On va être plus sur du temps long plutôt que de faire le coup pour faire le coup, et se dire ouais super, on a fait un truc pour la Poste, c'est une grosse boîte, c'est génial, mais on n'a margé rien et on a passé plein de temps dessus. Enfin voilà, on préfère voir plus sur le long terme, quoi. Ouais, donc effectivement, on a 2 offres de stage qui sont pour, on va dire, début d'année prochaine. Il y a 2 offres, une offre sur la communication marketing, et une offre sur tout ce qui est production. Voilà. Donc c'est des stages de 6 mois. Il faut que ça commence en gros entre janvier et avril, on va dire. Et après, c'est jusqu'à 6 mois, quoi. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés. Je peux vous donner mon mail après, ou vous pouvez le récupérer, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Et il y a... Des questions quand vous montez votre agence il y a 10 ans, c'est 2008, ça sort de la crise économique. Comment vous faites au niveau des banques pour les convaincre de votre projet, pour avoir des fonds En fait, il y a quasiment pas de capital de départ sur Execo. Il y a 6 000 € de capital de départ qui sont des fonds propres de Grégory et Martial. C'est pas moi qui ai créé l'agence, c'est vraiment Grégory et Martial. Donc il n'y a pas eu de problème de banque. Voilà. Voilà. Alors c'est encore une fois la partie relationnelle et Martial est vraiment très fort pour ça et c'est vraiment quelqu'un c'est lui qui a inculqué la culture d'entreprise. Et le côté humain, ce côté relationnel, ne jamais rien lâcher, c'est vraiment lui qui a inculqué tout ça. Et Greg, lui, il va plus avoir la partie rigoureuse et stratégique, en disant on va plutôt partir là-dessus. Enfin voilà, il va agir plus de façon plus réfléchie que Martial, qui est beaucoup plus impulsif, mais qui a un réseau qui commence à être assez énorme sur Caen. Et donc c'est par ce réseau-là, le réseau au final d'athlètes de haut niveau au départ, où quand il a monté sa carrière, il a dû financer sa carrière en partie. Donc du coup, il avait des partenaires et puis il s'est appuyé un peu sur ce réseau-là pour commencer. Et puis les gens lui ont fait confiance et puis ça a grossi au fur et à mesure. Au début, effectivement, on avait mais beaucoup de partenariats où il y avait le chiffre d'affaires était minuscule.
mes chiffres d'affaires réels, mais les chiffres d'affaires cachés étaient énormes. Parce que c'était que du service rendu et à droite à gauche, et vraiment quand je dis on a mis de l'énergie, ça avait plus de sens au bout d'un moment, et on partait dans tous les sens. Effectivement, on avait un bâtiment là, on avait un entrepôt qui était gratos sur la presqu'île, mais les allers-retours c'était sans fin, quoi. C'était sans fin. Et puis voilà, la boîte s'est structurée au fur et à mesure. Le bâtiment a fait que on a pu développer vraiment nos événements, d'avoir l'entrepôt et les bureaux à côté. Ça a vraiment changé pas mal de choses. Ça fait 5 ans qu'on est installé là-bas. Et puis aujourd'hui, se dire, on a restructuré un peu la société, on a embauché des compétences, notamment Clément sur la partie logistique opérationnelle, qui s'occupe vraiment que de ça, et on a embauché maintenant une deuxième personne avec lui. Ces deux personnes-là, ça a permis vraiment, moi, de me dégager du temps sur la partie marketing commercial pour aller chercher plus de partenaires, pour aller chercher plus d'événements entreprises, etc., etc. Donc, je dirais que ça, c'est quand même deux phases qui sont super importantes. Le bâtiment et le fait de pouvoir recruter de nouvelles personnes. Voilà. Je vous dis, aujourd'hui, on a 2 nouvelles personnes qui sont recrutées, une en CDI, une en CDD, qui sont arrivées aujourd'hui, quoi. Donc c'est sûr que ce ne sera pas comme ça tous les ans, mais on sait que pour avancer, pour évoluer, pour grandir, il faut qu'on passe par là, il faut qu'on prenne quelques risques, et c'est des risques quand même, parce que embaucher quelqu'un comme ça en CDI, pour une petite agence comme nous, ça représente quand même pas mal d'investissement. Donc voilà, après, sur l'avenir de l'agence, comme je le disais un petit peu au tout début, nous, le but, c'est aussi de devenir de plus en plus une agence qui soit événementielle, généraliste. Voilà. Ça, c'est quand même un souhait à long terme, c'est de ne plus apparaître que sportif. On voudrait également, sur notamment tout ce qui est événement entreprise, faire plus de choses. Et aujourd'hui, on sent qu'on est assez mûr et qu'on a un peu plus de temps, parce que le fait qu'il y ait des nouvelles personnes à chaque fois qui rentrent dans l'agence, c'est du temps de formation, c'est du temps pour remettre les choses en place. Et là, on se rend compte que aujourd'hui, le temps est venu pour entrer dans une nouvelle phase de développement, et c'est-à-dire être plus proactif. C'est-à-dire qu'on va pas aller mettre. Le but, c'est de pas aller chez un client et lui demander qu'est-ce que vous aimeriez bien, machin, etc. C'est d'arriver chez le client et lui dire voilà ce qu'on vous propose. Voilà, nous, on a pensé, on a bien étudié, on sait que vous recherchez quelque chose, on est proactif et on va proposer quelque chose. Voilà. Et des choses, on se dit, créer un stand, créer un salon, faire une convention, clairement, on peut le faire. On a les compétences pour le faire, donc il faut juste bien le travailler et montrer à des clients ou à des prospects qu'on peut le faire. C'est entre Grégory et Martial, je pense que c'est sûrement pour évoquer la dualité et le côté sportif. Alors j'ai plus en tête les noms qui avaient été évoqués, mais c'est sûrement pour ça, quoi. Parce qu'ils étaient à 50-50 plus maintenant, mais parce qu'ils étaient à 50-50 au niveau départ, et voilà. Il y a eu une retraite récemment du logo d'Execo. Ouais. Et j'ai aussi de la charte graphique. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Est-ce que ça a été fait en interne ou avec un prestataire externe? Donc on a travaillé avec Unique Studio, qui est basé à Caen, sur la partie logo. Pourquoi on a voulu revitaliser un petit peu le logo pour les 10 ans aussi, se donner un peu une nouvelle image, un peu plus dynamique. Je trouve que l'ancien logo, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était 3 espèces de boules roses, violette et verte, et puis marqué Execo. Et ça faisait très, très agence de conseil, en fait, moi je trouvais personnellement. Et ça faisait pas moins agence événementielle. Alors là, ça fait, je trouve, du coup, un peu plus sport. Peut-être un peu trop, mais ça donne quelque chose qui impacte plus en tout cas, et notamment avec ce X qui est en orange et qu'on utilise nous souvent tout seul. Voilà, qui est vraiment un élément qu'on essaie de réutiliser par exemple sur les t-shirts de course qu'on est en train de refaire. Voilà, on est en train de le réutiliser. C'est un peu la marque de fabrique, c'est un peu comme la virgule de Nike si on veut, et c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment jouer. Donc voilà, c'était avoir une marque qui soit un peu plus visible, qui sorte un peu plus du lot. Voilà. Très bien.
Merci Vincent. Merci à vous pour l'organisation.